juste parce que tu viens de derrière l'eau, comme on dit à Abidjan, juste parce que tu viens de derrière l'eau, donc tu penses que c'est fini quoi. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la série Repâtes. Donc pour ceux d'entre vous qui ont vu la vidéo 1 la semaine dernière, je vais la mettre juste là. Donc la vidéo 1 qui était un peu l'introduction, le background sur pourquoi je fais cette série de vidéos. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 qui est les must-haves. Et épisodes 3 et 4 qui vont arriver dans les prochaines semaines seront donc les pour et les contre. Alors quand je dis les must-haves, pour moi c'est vraiment les choses qui sont importantes pour que votre retour, que votre expérience de Repâtes se passe bien et que vous ne soyez pas déçus par exemple. Donc pour moi j'ai identifié 5 choses donc, que je vais vous partager aujourd'hui qui ont été pour moi clés pour un retour qui s'est fait dans de bonnes conditions parce que comme j'ai expliqué dans la première vidéo, c'est ma 3e expérience de Repâtes entre la France et la Côte d'Ivoire. Enfin, oui, c'est ma 3e expérience de rentrer en Côte d'Ivoire. La première, c'était quand j'étais au fin de collège, début lycée. La deuxième, c'était à la fin de mes études. Et la 3e, donc, c'est depuis 1 an pour rentrer, pour travailler. Donc le pourquoi je veux rentrer, très important, c'est vraiment clé. Est-ce que je veux rentrer parce que j'en ai marre d'être à l'étranger, je déteste le pays où je suis? Est-ce que je veux rentrer parce que ma famille est dans mon pays et ça me manque d'être avec ma famille? Est-ce que je veux rentrer parce que je veux avoir un travail, j'ai trouvé un travail, une opportunité incroyable? Est-ce que je veux rentrer parce que je vois qu'il y a des grosses opportunités dans mon pays et que pour en profiter, il faut que j'y sois? Ça va être clé parce que si ce pourquoi est suffisamment fort, ça va vous permettre vraiment de passer au-dessus de tous les obstacles que vous pourrez rencontrer. Et croyez-moi, il y en a vraiment beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de difficultés que vous allez rencontrer, surtout au début. Donc, avoir ce pourquoi. Est-ce que c'est parce que je trouve que ma qualité de vie va être vraiment meilleure si je rentre, peu importe le niveau de salaire entre guillemets que je pourrais avoir? Est-ce que c'est parce que j'ai plus rien à faire dans le pays où je suis? Est-ce que c'est parce que je veux, pour ceux qui ont des enfants, est-ce que c'est parce que je veux que mes enfants connaissent mon pays, apprennent la culture, grandissent là-bas? C'est vraiment très important en fait d'avoir un pourquoi qui va être fort. Et en fait c'est pas que pour une expérience de Repâtes, en général même dans la vie on vous dit que son pourquoi, son but, son goal, ça va être vraiment le plus important, ça va être déterminant et c'est vraiment ce qui va aider à continuer et à persévérer quand les choses vont être un peu plus difficiles. Deuxième chose, est-ce que je connais l'écosystème en local? Et je vais expliquer ce que je veux dire par l'écosystème. Alors, est-ce que je sais, par exemple, si je rentre et que je veux un travail, est-ce que je connais le process? Si je rentre et que je veux créer mon entreprise, est-ce que je sais l'environnement dans lequel mon pays se trouve? Est-ce que je connais les acteurs clés pour que mon projet soit un succès? Est-ce que je sais par exemple quel est le processus de création d'entreprise? Est-ce que je sais par rapport au projet que j'ai, qui sont mes clients, qui sont mes fournisseurs? Si j'ai besoin de faire venir des choses de l'international, est-ce que je connais l'aspect logistique? Est-ce que je connais la réglementation? Vraiment de connaître un peu l'environnement dans lequel vous allez évoluer, c'est super important. Donc par exemple pour ceux qui vont vouloir rentrer pour travailler, est-ce que je rentre par exemple une fois dans l'année? Est-ce que je connais les entreprises clés chez qui je voudrais travailler? Est-ce que peut-être j'ai des contacts? Parce que c'est toujours, croyez-moi, c'est toujours le plus important, c'est de connaître quelqu'un dans la société par exemple dans laquelle vous allez travailler. C'est très rare, à part si vous êtes débauché par exemple de France vers la Côte d'Ivoire. Ça va être très rare de trouver comme ça facilement les opportunités dans une entreprise, tout simplement parce que déjà la majorité des entreprises ici n'ont pas de site internet. Quand elles en ont, ils sont vraiment quasiment jamais mis à jour. Et surtout pas avec des offres d'emploi. Les offres d'emploi, ça va être vraiment du bouche à oreille, ça va être
ça va être des choses qui vont se faire par rapport à des gens que vous connaissez. Donc, est-ce que je connais des gens dans l'entreprise dans laquelle je veux travailler, ou peut-être si je ne connais pas, est-ce qu'il y a des gens on a des connaissances en commun, ou est-ce que je peux justement commencer à me créer ce réseau-là? Donc par exemple, est-ce que je ne devrais pas rentrer 1 ou 2 fois dans l'année pour commencer à me faire des connaissances, à me créer un réseau en local plutôt que d'aller en vacances aux États-Unis? Je rentre à Abidjan. Bon, moi je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire parce que je suis en Côte d'Ivoire. Donc est-ce que je rentre pas à Abidjan 2 fois dans l'année, disons l'été, à Noël, parce qu'en plus à Noël, période de Noël, il y a vraiment beaucoup de gens qui rentrent même de l'étranger. Ça pourrait être l'occasion d'avoir des contacts de personnes avec qui peut-être vous pouvez monter un projet. Donc voilà, c'est vraiment de se dire, en fait, moi, mon envie, c'est de rentrer, c'est de retourner dans mon pays. Donc, quel est mon plan d'action pour m'assurer que d'ici 1 an, par exemple, ou 2 ans, où c'est vraiment votre date butoir, vous savez que vous ne pouvez pas faire plus, d'ici 1 an ou 2 ans, au moment où je mets mon pied dans mon pays, au moment où je rentre, je sais que j'ai quelque chose d'assuré, parce que vraiment, de rentrer, beaucoup le font, hein, il y en a beaucoup pour qui ça marche. Moi, personnellement, ça n'a pas du tout marché pour moi comme ça. À chaque fois que je suis rentrée, c'est parce que j'avais quelque chose d'à peu près préparé. Mais même, il y a des fois où même malgré ça, ça marche pas forcément. On est déçu. Donc vraiment, moi, mon conseil pour éviter la déception, pour éviter vraiment de rentrer et de se retrouver dans des situations où on est stressé parce qu'on n'a pas de travail ou peut-être parce qu'on a un travail qui ne nous plaît pas, parce que faut pas se mentir, souvent ça arrive aussi, on rentre et puis on prend quelque chose par défaut niveau contenu du poste, mais aussi par défaut niveau salaire. Ça c'est vraiment niveau salaire. Ça va être une autre discussion, c'est quelque chose dont je vais parler dans les pour et les contre plutôt, mais c'est quelque chose à réfléchir. Et ensuite, si c'est plutôt quelqu'un qui veut faire un projet d'entrepreneur, est-ce que par exemple pendant les 2-3 prochaines années, est-ce que je ne dois pas faire un certain nombre d'économies, parce que de créer une entreprise, en général, on n'en vit pas, ou alors c'est pas rentable dans les 2-3 premières années, de ce que moi je sais. Après, ça peut être, vous pouvez avoir l'idée du siècle et ça va marcher tout de suite, mais avoir quelque chose un peu comme un fonds de sécurité, surtout si vous avez une famille avec vous, si vous êtes seul ou si vous avez une famille, c'est pas du tout la même chose. Est-ce que je peux venir commencer à rencontrer des acteurs clés qui vont contribuer au succès de mon projet, au succès de mon entreprise? Donc c'est ça en fait, de se faire une feuille de route, à avoir des choses à cocher en fait qui vont être importantes. Donc je connais mon écosystème de mes clients, je connais l'écosystème au niveau réglementaire, je connais par exemple comment ça fonctionne au niveau des banques, je sais vers qui m'orienter si je cherche un emploi, etc. Vraiment avoir une checklist à tenir et se dire j'ai 1 an ou j'ai 2 ans pour vraiment cocher toutes ces cases, pour savoir que quand je rentre, je rentre avec quelque chose qui est solide et quelque chose qui est carré. Donc point numéro 3, qui va découler un petit peu de ce dont je viens de parler sur l'écosystème, c'est est-ce que je rentre pour être salarié ou est-ce que je rentre pour être entrepreneur? Parce que ça va être comme partout dans le monde, mais ici je pense que c'est assez marqué, ça va être des vies complètement différentes. Je m'explique, je vous donne un exemple. Ici, les salariés ont souvent des journées très longues. Et ça, je veux dire, peu importe votre niveau en fait, que vous soyez cadre, pas cadre, les journées peuvent être extrêmement longues. En général, moi, je sais que les gens commencent facilement le travail à 7-8 heures et finissent facilement à 17-18 heures. Des horaires que je ne penserais jamais à faire en France, par exemple. En France, 9h, 18h, c'est vraiment une journée normale. Mais ici, ça peut être très long, ça peut être, comme je dis, 7-8 heures avec une pause qui va durer 2-3 heures parfois. Et ensuite, en fin de journée, facilement 17-18 heures, sans compter les embouteillages, vous rentrez chez vous, il est 19h, 20h. Donc, d'être salarié, en fait, ici,
oui, certes, vous allez avoir un certain confort en ce sens que vous n'allez pas devoir réfléchir, démarcher, batailler, etc. Mais dans un autre sens aussi, être salarié, désolé de vous dire, hein, mais ici c'est rarement, enfin, à part des très grosses sociétés, de très grosses multinationales, je pense pas que vous allez avoir un emploi salarié ici avec le même niveau de revenu que ce que vous avez en France. Moi, je sais que j'ai vu la différence, même ne serait-ce que en faisant des stages, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est un autre point. Souvent aussi, il y a beaucoup d'entreprises où les gens sont là 2-3 ans, mais ils sont stagiaires. Ils n'ont pas de contrat CDD, CDI. Ils sont stagiaires. Des fois, c'est des parents, c'est des gens qui ont des familles. Donc, c'est vraiment de réfléchir à tout ça. D'un autre côté, quand vous êtes entrepreneur, c'est vous qui êtes le capitaine du navire. Donc certes, vous allez avoir plus de flexibilité niveau rémunération, peut-être aussi plus de flexibilité niveau temps, qu'on se le cache pas, c'est très vrai. Hein. Quand vous êtes entrepreneur, vous avez plus de facilité, entre guillemets, à gagner plus d'argent que la moyenne. Vous avez aussi plus de facilité à avoir du temps libre, à être flexible au niveau des horaires, mais vous allez devoir vraiment être souvent derrière vos collaborateurs pour savoir ce qu'ils font, parce que malgré tout, il y a toujours à pousser à être derrière les gens, et c'est comme ça ici. C'est pas forcément une critique, mais c'est comme ça en fait. C'est une histoire de mindset, et je vais y venir dans mon point suivant. Donc, pensez vraiment, est-ce que je veux être salarié parce que ça me donne un certain confort, une certaine sécurité, ou est-ce que je veux être entrepreneur ou je veux être capitaine du navire? Je vais avoir peut-être plus de liberté, mais je vais avoir aussi beaucoup de responsabilités, et je vais devoir faire beaucoup de suivi. Donc ça, un point numéro 3, très important à mon avis. Point numéro 4, donc je l'ai évoqué tout de suite, c'est le mindset. La façon de penser, la façon de travailler. Je vais pas vous faire un dessin, c'est très différent. Déjà, ne serait-ce que par exemple le mindset, la différence entre si vous venez des États-Unis et vous allez en France, rien à voir. Pareil, si vous venez des États-Unis, que vous partez des États-Unis, que vous venez en Côte d'Ivoire, il y a un monde. Si vous venez de France et que vous allez en Côte d'Ivoire, bon, il y a des similarités, pardon, mais il y a aussi beaucoup de différences. En gros, pour être un peu caricatural, et comme je dis, c'est pas pour critiquer, c'est juste pour vraiment vous donner les informations. Je pense qu'ici, il y a beaucoup moins... En fait, les employés, en général, ils sont beaucoup moins responsabilisés de ce que j'ai vu. Vraiment, ils ont rarement... déjà, je pense même que niveau ressources humaines, il n'y a pas... Bon, déjà, même en France, la vérité, les RH, souvent dans les entreprises, c'est pas... ils ne sont pas considérés comme des alliés par les employés, mais ici, il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont même pas de vrais services, de vraies directions ressources humaines avec des plans de carrière, des évaluations, etc. Donc, des fois, les employés, en fait, ils sont juste là parce qu'il faut être là et qu'il faut gagner de l'argent. Donc, ils n'ont pas vraiment une grande vision. Il y a aussi le fait que souvent, les employés se trouvent un peu déconnectés du top management, parce qu'ils ont des vies complètement différentes, que ce soit niveau activité tous les jours, mais aussi niveau salaire. Il y a des entreprises, on sait que les employés normaux, je dirais, ont un certain niveau de salaire. Et donc, comme je disais, il y a certaines entreprises qu'on connaît où on sait que, par exemple, les employés normaux vont avoir un certain niveau de salaire, mais que à partir d'un niveau de directeur, par exemple, jusqu'au PDG, ça va être du x5, x10 niveau salaire. Donc, bien sûr, ils vont même pas avoir le même quotidien. Il y a des entreprises où il y a plein de gens, par exemple, qui n'ont pas de voiture après 5-10 ans parce que leur niveau de salaire ne le permet pas. Donc, c'est vraiment des choses à prendre en considération également. Donc, je pense que il y a beaucoup d'employés, quand ils vont voir ça, que c'est vraiment, ils font un travail qui est alimentaire. Ne vous attendez pas à ce qu'ils soient super motivés, à ce qu'ils soient super investis dans votre entreprise. Après, c'est aussi à vous. Donc, du coup, si vous venez et que vous voulez être entrepreneur, en tant qu'entrepreneur, ça va être
votre boulot, ça va être une grosse partie de votre boulot en fait, si vous voulez arriver à avoir une entreprise qui se porte bien, ça va être de trouver des façons de partager votre vision pour votre entreprise, motiver vos employés. Et quand je dis motiver vos employés, sachez que la motivation, enfin ça c'est un peu Business Course 101, c'est ce qu'on apprend en Business School la première année. La motivation ne vient pas que de l'argent. Donc l'argent, c'est un gros facteur. C'est quelque chose qui va vous permettre de ne pas être dissatisfied comme on dit, mais ça ne va pas être ce qui va vraiment motiver un employé. Donc l'argent, ça va être avoir un niveau de salaire décent et normal, ça va être un facteur clé, mais ça ne va pas en tant que tel motiver un employé. Ce qui va motiver un employé, ça va être vraiment la qualité de son travail, est-ce qu'il a de l'autonomie, est-ce qu'il a certaines libertés, est-ce que son travail est reconnu, est-ce que son travail est valorisé. Tout ça, c'est ça qui, en gros, permet de motiver un employé. Donc vous, en tant qu'entrepreneur, ça va être à vous de faire ça. Donc si vous venez, comme je dis, des États-Unis, de France, du Canada, peu importe, ça va être à vous un peu de vous mettre à niveau, entre guillemets, de vous mettre à niveau par rapport à ce que vous allez trouver, à la pool de talents que vous pourrez trouver en local. Et ça va être de savoir comment les manager, ça va être vraiment clé. Maintenant, si vous venez en tant qu'employé, bah, ça va être à vous un peu de savoir qu'il faut vous adapter à certaines façons de travailler. Et si vous avez des collaborateurs, il va falloir vous adapter à leur façon de travailler, même si bien sûr il faut que vous fassiez que vous gardiez quand même le lead et le management. Il y a des choses sur lesquelles il va falloir changer votre façon de faire pour un peu les manager et les mettre un peu au niveau que vous voulez, leur permettre vraiment de travailler correctement. Moi, je vais vous donner un exemple de quelque chose qui m'est arrivé, mais je sais que c'est quelque chose qui arrive assez souvent, même à d'autres personnes que je connais. Déjà, quand vous rentrez et que vous êtes une fille, alors vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont avoir ce sentiment que quand vous êtes une fille, ben en fait, même si vous êtes leur boss, hein, même si vous êtes leur manager, ils vont se dire une fille, c'est pas, j'ai pas à respecter une femme, j'ai pas à respecter une fille. Ça, c'est des choses qui sont très courantes. Donc, c'est à vous de rentrer un peu dans leur jeu et de montrer que vous êtes toujours, que c'est vous qui prenez les décisions, que c'est vous qui lidez, mais d'essayer d'enrober un peu les choses pour arriver en fait à votre objectif qui est de les faire travailler de manière efficace. Il y a aussi une autre chose, ça va être au niveau de l'âge, parce que franchement, qu'on ne se cache pas, des fois, le droit d'aînesse ici, c'est très compliqué, surtout en entreprise. Les gens qui sont un peu plus âgés pensent qu'ils ont tous les droits parce que vous êtes plus jeune. Ça, c'est des choses aussi à prendre en considération. Et il y a, en dernier, le petit complexe de quand quelqu'un arrive et automatiquement, les gens pensent que vous venez prendre leur place, surtout s'ils entendent que vous venez de l'étranger. Ça, c'est encore pire. Donc vraiment, mes 3 warnings, ça va être si vous êtes une fille, si vous êtes une femme, que vous rentrez, que ce soit en tant qu'employé ou en tant que chef d'entreprise, parce que ça aussi, ça arrive, des chefs d'entreprise qui sont femmes, qui ne sont pas du tout valorisées ou écoutées parce que ce sont des femmes. Ça, c'est une réalité. Deuxième, ça va être plutôt niveau âge, donc sur le droit d'aînesse avec des gens en entreprise qui vont penser que parce qu'ils sont plus âgés que vous, ben en fait ils n'ont pas à vous répondre, ils n'ont pas à écouter ce que vous avez à dire, même si hiérarchiquement vous êtes supérieur à eux. Et en dernier, ça va être les petites jalousies, les petites pensées négatives que les gens pourront avoir parce qu'ils pensent que vous venez prendre leur poste, etc. Ça arrive, enfin ça arrive même en France, hein, moi ça m'est arrivé, mais ici c'est vrai que même quand moi j'étais que stagiaire, ici il y a des gens qui ont eu ce genre de réaction et moi ça m'a choquée parce que en plus moi je suis pas du tout le genre de personne à arriver, j'aime beaucoup le travail d'équipe, l'esprit d'équipe, je suis quelqu'un qui en général très disponible pour aider les autres. Donc en fait, j'arrive même pas à comprendre que quelqu'un puisse se sentir menacé parce que
en plus, c'est pas mon style, c'est pas du tout mon éducation et je pense qu'on est nombreux comme ça. Donc, c'est quelque chose qui va arriver, je pense. C'est quelque chose auquel il faut être préparé. Après, sur ce point, juste pour finir, c'est pas vraiment pour critiquer et dire que oui, dans les pays africains, travailler c'est horrible et tout ça. Non, non, pas du tout. C'est vraiment, comme je dis, c'est d'être honnête avec vous pour que vous sachiez comment vous préparer, à quoi vous attendre. Parce que de toute façon, la clé, c'est d'être préparé. Donc, je vous dis pas, comme je vous dis pas qu'en France ou aux États-Unis, c'est les bisounours, hein, pas du tout. Parce que moi, venant de France, sur mon dernier emploi, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Mais voilà, c'est des choses qui auraient pu très bien se passer ici aussi. Mais bon, en rentrant, ayant déjà eu une autre expérience, j'ai été préparée cette fois-ci. C'est tout. Alors, le dernier point, qui est un petit peu lié à ce dont je viens de parler, c'est ce que j'appelle le complexe du Messie. Je m'explique. C'est vraiment, je pense que vous avez déjà dû le voir sur les réseaux sociaux, ou même quand les gens sont encore à l'étranger, qui rentrent, ils disent, qui veulent rentrer. Oui, moi, je veux rentrer dans mon pays. J'ai des projets fantastiques. Ça va changer le monde. Ça va changer mon pays. Mon pays n'attend que moi. C'est pas le cas. Franchement, ne pensez pas que parce que vous êtes à l'étranger, que vous avez fait vos études à l'étranger, que vous avez eu de l'expérience à l'étranger, même dans de grosses entreprises, que juste pour ça, en fait, tout le monde ici vous attend et que vous allez changer le monde en rentrant, parce que c'est pas du tout le cas. Et pourquoi je vous dis ça? C'est vraiment, encore une fois, pour que vous soyez préparés, parce que ce type de mentalité, en fait, peut créer des rancœurs. Les gens ici peuvent avoir de la rancœur envers vous, de se dire, mais en fait, pour qui tu te prends? Juste parce que tu viens de derrière l'eau, comme on dit à Abidjan, juste parce que tu viens de derrière l'eau, donc tu penses que c'est fini, quoi. Donc ça, c'est vraiment point numéro 1. Mais aussi parce que vous allez arriver, vous allez vous dire, bah en fait, je comprends pas. Moi, je viens de là-bas, j'ai appris tout ça, j'ai toute cette expérience, j'ai des projets fantastiques et j'arrive et franchement, ça marche pas, personne m'attend. Oui, en fait, il faut avoir un peu d'humilité, je dirais. Vraiment comprendre que nos pays, on est parti, on est revenu, ils sont encore là, les pays. Ils avancent. Pour la majorité, ils avancent. Il y en a quelques-uns qui reculent, mais pour la majorité, ils avancent. Et ils ont avancé même quand on n'était pas là. Ils vont continuer d'avancer même si on ne revient pas. Donc, c'est vraiment de savoir que ils ne nous attendent pas. Si je rentre, c'est pour aider mon pays, certes, mais que mon pays avancera même si je ne suis pas là, en fait. Donc non, à tous ceux qui sont dans la diaspora, etc., l'Afrique ne nous attend pas, en fait. L'Afrique avance. Si on vient, c'est tant mieux pour nous, surtout, plus que pour nos pays. Hein. C'est surtout tant mieux pour nous parce qu'il y a énormément d'opportunités ici. C'est à nous de savoir les saisir. Et si on ne les saisit pas, quelqu'un d'autre va les saisir. C'est vraiment ça. Donc, quelqu'un d'autre qui va être bon, dans mon cas, un Ivoirien ou donc un de vos compatriotes, ou ça peut être même des étrangers. Hein. Donc en fait, ne pensez pas qu'on vous attend comme le Messie. Et comme je dis, ça peut même vous desservir parce que les gens peuvent avoir des fois un peu cette frustration de se dire, mais en fait, juste parce que tu es allé à l'étranger, tu penses que tu vaux mieux que nous. Donc vraiment, à oublier de se dire... mon pays m'attend comme le Messie. C'est pas vrai. Donc voilà, c'est un peu mes 5 points importants sur lesquels vous devez vraiment vous poser et réfléchir avant de rentrer, en fait. Avant de vous dire, bon, en fait, j'ai réfléchi. Je pense que je suis prête à m'adapter. Je pense que j'ai compris comment ça fonctionne. Je pense que je sais quel est l'écosystème. Quand je rentre, je dois faire ça, ça, ça. Avant de rentrer, je dois faire ça. Voilà ma petite checklist un petit peu. Et à partir de ce moment-là, on va se retrouver la semaine prochaine et la semaine d'après pour parler. Là, vraiment, on va rentrer dans les choses intéressantes, les pour et les contre. Parce que vraiment, c'est pas Noël hein, de rentrer. Franchement, c'est pas Noël. Il y a des fois... ça nous manque, nous qui sommes ici, ça nous manque de pas être à l'étranger sur certains points, tout comme quand on est là-bas, ça nous manque. Il y a beaucoup de choses d'ici qui nous manquent. Après,
de savoir où on veut être, ça va dépendre de quel est le manque le plus fort en fait. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous. Donc, on se retrouve pour l'épisode 3 la semaine prochaine qui va être les avantages, le pour de rentrer et d'être un repat. Allez, à la semaine prochaine. Bisous.